Alors, bonjour, moi c'est Gilles Daniel. Merci d'abord à l'équipe du CNAP pour l'invitation. Je suis revenu il y a quelques années, il y a à peu près 3 ans, vers l'université. Donc j'ai d'abord un parcours de praticien. En revenant à l'université, j'ai commencé à m'atteler un peu à travailler, donc à avoir un travail de recherche pour essayer de comprendre un peu les différents modes d'intervention et de création graphique au sein des mouvements sociaux. Dans un premier temps, ça a été autour d'un mémoire de recherche, donc de Master 2, qui a fonctionné un peu comme une sorte de panorama qui essayait de montrer la diversité des pratiques, mais aussi les différents niveaux de séparation qu'il pouvait y avoir entre les artistes et les graphistes d'un côté et ceux qui ne le sont pas de l'autre, donc au sein de ces mêmes mouvements sociaux. Et aujourd'hui, donc depuis à peu près 1 an et demi, pas tout à fait, je mène un travail de doctorat qui focalise en fait mon attention sur un des cas que j'ai pu traiter dans le mémoire, qui est celui des ateliers populaires, donc qui sont nés lors du soulèvement du printemps 1968 en France. Contrairement peut-être à ce que disait Clément Simbert tout à l'heure, il se trouve que la pratique des affiches des ateliers populaires est plutôt déjà discutée. Euh, et globalement, tous les 10 ans, depuis 1968, il y a un nombre conséquent de livres qui voient le jour euh, lors des dates anniversaires du soulèvement étudiant et ouvrier. Donc chaque livraison décennale, on va dire, alimente un peu la connaissance ou la mythologie sur chacun des aspects du surgissement 68 art. De ce point de vue-là, le graphisme aussi n'est pas en reste, donc il y a un certain nombre de livres, d'entretiens, d'articles, etc. qui paraissent, qui sont publiés donc, depuis 1978, 1988, 1998 et 2008 pour le plus récent. Et plus rarement, peut-être que c'est notable, plus rarement en dehors de ces dates. Euh, Face à la régularité un peu de ces sorties, on pourrait penser que la connaissance sur les ateliers populaires va en se précisant de décennie en décennie pour le coup, qu'elle va se densifier et que à cet endroit-là, une recherche supplémentaire en fait, elle n'a pas forcément lieu d'être. Pourtant, euh, par des phénomènes sont probablement un peu similaires à ceux qui ont été décrits par Audrey Leblanc dans une thèse, donc dans sa thèse L'image de mai du journalisme à l'histoire, sur le rôle l'usage des usages du milieu du photojournalisme dans la construction médiatique du récit historique de mai 68, mais aussi les mécanismes montrés par Christine Ross dans son livre mai 68 et Civil ultérieur sur l'historiographie du moment. Euh, il semble que, donc dans des mécanismes un peu similaires, il semble que les récits sur l'ampleur du phénomène des ateliers de création d'affiches militants a tendance à s'estomper un peu avec le temps. Et il apparaît ainsi que les derniers ouvrages qui sont parus sur le sujet cantonnent leur terrain de recherche essentiellement sur 2 ateliers. Donc alors le nom complet c'est Atelier populaire de l'ex-école des beaux-arts de Paris et l'Atelier populaire des arts décoratifs de Paris. Laissant ainsi de côté tout l'ensemble de la constellation des ateliers de petite taille et aux membres plutôt inconnus qui étaient parfois nommés et rarement plus dans les premiers ouvrages. Euh, alors les mécanismes, sans les préciser trop, mais l'idée est de montrer comment ce sont les usages d'une profession qui vont inscrire plutôt une forme d'historiographie et qui vont construire un récit, non pas tant à partir d'une connaissance plus précise de, des événements, mais plutôt sur la récupération des éléments ressortis sur les éditions précédentes, etc. Et de fil en année, de fil en aiguille, de décennie en décennie, la part va plutôt en s'estompant, en dehors de certains travaux de recherche qui précisent certains éléments, comme par exemple le livre de Michel Vlassikov qui va vraiment aller plus dans le détail sur le fonctionnement de l'atelier populaire des Beaux-Arts de Paris, mais qui, par ailleurs, les derniers ouvrages ne traitent quasiment pas, voire pas du tout, des autres ateliers. Euh, pour mon compte, moi j'ai retrouvé la trace d'une dizaine
de lieux producteurs différents qui sont rien que sur le temps du printemps et de l'été 1968. Et j'estime que ce compte-là est parcellaire. Ce qui m'amène donc à penser que notre connaissance du phénomène des ateliers populaires est encore largement partielle. D'autre part, et c'est un peu ce qu'aucune des publications ou presse ne semble mettre en avant, la démarche de création collective, anonyme et artisanale des affiches sur les sujets politiques s'est largement répandue dans les mois et les années qui ont suivi la naissance des premiers ateliers populaires. À ce jour, pareil, un compte probablement parcellaire que fait état près d'une trentaine de groupes de création différents nés après l'été 68 et s'ajoutant aux comptes précédents évidemment, et cela uniquement sur le territoire métropolitain. Parce qu'effectivement, ce travail-là de création et des ateliers populaires est devenu aussi une référence qui a influencé la pratique graphique des milieux révolutionnaires dans une grande partie du monde occidental, et voire au-delà. Juste pour donner quelques idées, la Tchécoslovaquie, la Suède, l'Angleterre, le Portugal, le Mexique, la Belgique ou l'Italie vont avoir eux-mêmes soit des ateliers populaires, soit des gens qui ont des pratiques de l'image qui se réfèrent clairement aux affiches au style graphique développé en France autour de mai 68. Et si les deux ateliers principaux, donc j'ai pu nommer tout à l'heure, ont visiblement arrêté de produire à partir de la fin du printemps, voire au milieu de l'été 1968, la pratique des ateliers d'affiches militantes, elle, donc découlant de cette première expérience, semble avoir été largement répandue dans les 10 années qui ont suivi. À partir de ce constat, il me semble pertinent de considérer que les ateliers populaires du printemps mai 68 ne sont pas seulement une espèce de surgissement éphémère, un moment très court, clé, mais plutôt de les considérer à partir de l'idée que c'est un moment fondateur, donc une brusque accélération dans les réflexions qu'il peut y avoir autour d'une pratique politique de l'art ou du graphisme, telles qu'elles ont notamment été portées par le Salon de la Jeune Peinture ou le groupe de recherche en art visuel, dont un certain nombre de membres, en tout cas, a fait partie de ces premiers ateliers. L'émergence des ateliers de création d'affiches lors du printemps 1968 a ainsi permis d'esquisser un peu la silhouette d'un nouveau paradigme artistique, donc sur la base des propositions politiques, de relations entre travail politique et travail esthétique développé par les groupes dont je viens de parler, et qu'on pourrait en donner quelques idées principales qui sont la disparition de la signature individuelle et donc d'une certaine manière du statut particulier de l'artiste. Continuer dans la démarche d'une œuvre multiple et en refusant le caractère d'unicité de l'œuvre. L'idée d'une pratique collective et partagée, et donc partagée aussi des fois avec des non-spécialistes. La générosité d'une pratique qui on va dire, donne à faire et donne à voir, et donc d'une certaine manière, l'impossibilité d'une marchandisation de cette pratique-là de l'art. Et aussi une relation intime qu'il peut y avoir entre, d'une part, la pratique artistique et de l'autre, ce que les marxistes appellent la praxis révolutionnaire. L'ensemble de ces points-là, on peut considérer que ce sont autant de points de rupture avec ce que les anciens participants des ateliers populaires appelaient l'art bourgeois. Et donc c'est en ça que je parle d'une silhouette, d'un nouveau paradigme artistique. Le soulèvement du printemps 68 a du coup été un des moments qui a permis l'expansion de ce paradigme-là et qui a permis de la sorte à de très nombreux ateliers de voir le jour dans les années qui ont suivi. Non seulement la pratique de la sérigraphie, donc qui est dans le domaine artistique en France, date vraiment de manière large de cette période-là. Donc la pratique de la sérigraphie s'est répandue, ça a fait école dans le sens où ça a enseigné cette technique-là, mais elle a aussi favorisé l'autonomie de petits groupes dans la production de leurs propres supports. Et ce qui me paraît particulièrement intéressant, c'est qu'elle a donné à des prolétaires, à des non-spécialistes, la légitimité de réaliser eux-mêmes leurs images sans nécessairement passer par des artistes. Mais la particularité un peu, si on prend en termes de regard
milieu du graphisme ou de l'art, c'est qu'en fait il y a énormément de ces affiches-là qui sont d'une qualité graphique plutôt médiocre, ou en tout cas qui ont peu d'intérêt visuel spécifique. Elles ont souvent été faites dans l'urgence, elles sont souvent mal imprimées, pas toujours graphiquement très réfléchies. Et on pourrait considérer du coup que leur réalisation est un peu anecdotique. Leur durée de vie est éphémère, elles sont mal archivées, elles sont toujours ou dans l'immense majorité des cas, elles sont anonymes. Et donc du coup, les traces même de ces petits ateliers-là sont plutôt rares. Et si on trouve certains tirages dans des corpus ou des fonds d'archives ou dans des greniers, on trouve aussi quelques photographies, mais c'est en général plutôt compliqué d'en savoir davantage sur qui les a faites, comment elles ont été faites, où, pourquoi, sur quelle temporalité, etc. L'idée de persévérer dans cette volonté de connaître un peu mieux cette anecdotique graphique, pour moi c'est un moyen de tenter de se faire une idée un peu plus claire de la prégnance du paradigme artistique qui était proposé par les ateliers populaires. De voir en quoi est-ce que ça a pu inspirer et rentrer vraiment dans, on va dire, des mœurs, que ce soit des mœurs artistiques ou des mœurs politiques. Et donc c'est aussi à partir de cette attention qui est portée à l'anecdotique, cette attention portée à l'anecdotique, c'est pour moi, elle est aussi importante parce qu'elle peut être comprise un peu comme une entreprise de désassignation sociale, un peu dans la continuité de ce que pourrait du travail de Jacques Rancière et de son travail, donc de la notion de politique qu'il développe en tant que remise en cause de ce qu'il appelle le partage du sensible. C'est-à-dire la capacité de dire et de faire de chacun, délimité par les assignations sociales. Rester attentif à des discours marginaux, décaler des textes officiels de l'atelier, des Beaux-Arts de Paris, ou en même temps que des récits centrés sur les artistes, permet de faire émerger des nuances et des sensibilités existantes dans les discours majoritaires sur les ateliers. Mais cela permet aussi de porter un regard sur ce que la pratique des ateliers populaires avait de révolutionnaire, non pas tant seulement sur le plan de l'art et la pratique du graphisme, mais aussi sur le plan existentiel. Donc, juste les dernières images, et je vais préciser un peu ce choix iconographique. En fait, j'ai fait le choix de ne présenter aucune affiche ou aucune photographie qui viendrait des deux ateliers principaux que j'ai cités là. L'idée, c'est parce que ces affiches-là, pour beaucoup, vous les connaissez, et beaucoup moins celles qui sont présentées, notamment celles que je viens de vous montrer. Et pour vous donner une petite idée des endroits où elles ont pu être faites, la première vient de l'Institut d'art et archéologie en mai 68. La seconde vient de Marseille, alors sur une période, celle-là est batatée, mais qui court de la deuxième partie de 68 à 1969. La troisième vient de l'atelier populaire de Lyon, donc là dans le printemps 68. La quatrième date plutôt des années 80, et c'est une photo de collage de l'atelier populaire de Nantes. Ensuite, on a une photo d'un atelier dont je ne m'avancerai pas à prononcer le nom, puisque c'est qui signifie atelier populaire en suédois. Ensuite, c'est une autre affiche de Nantes qui date aussi des années 80. Puis on revient sur une affiche de la faculté de sciences, là au printemps 68. Une des précédentes où on voit des gens sérigraphiés vient de la fac de Vincennes. Une autre de la fac de sciences. L'avant-dernière, Vote et crève salaud de pauvre, vient de Rennes, c'est la seule trace que j'ai pu trouver. Et donc cette dernière est un atelier, on va dire, éphémère de l'été 68, qui est plutôt un atelier de vacances réalisé par des anciens membres de l'atelier populaire des Beaux-Arts qui descendent en Occitanie pour les vacances et donc font eux aussi à cet endroit-là des affiches. Voilà, merci.